dès que vous êtes prêts. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler de l'avancement de notre BMC. Dans le fond, les Messes en Noix, c'est une entreprise qui a des mets préparés à l'avance sans les principaux allergènes. On offre aussi un service de traiteur. Donc, pour commencer avec notre BMC, donc nos partenaires clés, dans le fond, nous, notre principal partenaire serait les épiceries. Ce qu'on veut faire avec les épiceries, dans le fond, on va en parler un peu plus dans les canaux de distribution, mais dans le fond, ce serait nos points de vente et nos points de chute. Donc, ça nous permettrait de travailler avec eux pour aller chercher des clients à la place de se les mettre à dos. Ensuite, les commissions scolaires. Dans le fond, nous, on a fait des interviews avec un directeur d'école et une enseignante au primaire. Puis on a remarqué que dans les cafétérias, au primaire et au secondaire surtout, il n'y avait pas de plats qui étaient sans allergènes. Donc, les enfants allergiques, que ce soit aux noix ou aux œufs, ils ne pouvaient pas manger à la cafétéria. Donc, nous, on voulait offrir, dans le fond, un petit frigidaire dans ces écoles-là avec nos mets pour que tout le monde puisse manger sans crainte de faire une allergie. Et finalement, notre principal fournisseur pour le moment serait les entreprises locales. On pense que c'est essentiel de nos jours de réduire notre empreinte écologique. Et du même coup, ça nous permet de réduire nos temps et frais de livraison. Au niveau des activités et des ressources clés, pour les activités logistiques, nous, c'est sûr que c'est vraiment important qu'on évite les contaminations entre les aliments. Donc, on veut éviter la contamination croisée. Puis, si on veut s'assurer d'avoir les certifications au niveau de la MAPAC et pour la sécurité aussi dans l'usine. En ce qui concerne les ressources, c'est sûr qu'il va y avoir les ressources intellectuelles, les ressources physiques, qui peuvent être les épiceries, les points de vente, puis les ressources humaines, qui seraient les employés. On n'a pas beaucoup travaillé encore sur ces deux blocs-là. On a vraiment misé sur les 7 autres blocs. Puis au cours des prochaines semaines, on va vraiment aller les développer. Au niveau de la proposition de valeur, comme on a dit plus tôt, dans le fond, nous, on offre les plats sans allergènes avec les services de traiteur. Certains de nos plats vont être végétariens et d'autres véganes, ou sinon des plats normaux. Au cours des dernières semaines, on a fait des sondages, un sondage et des entrevues. On a eu 213 répondants pour le sondage. Pour les entrevues, on a interrogé des directeurs d'école, des élèves de l'Université de Sherbrooke, des gardiens d'enfants, puis aussi des professeurs de primaire. Puis ce qui en est ressorti, c'est que ça permettrait aux gens de sauver du temps lors de la préparation de leur repas, puis aussi de ne pas se casser la tête avec les allergies des enfants ou des personnes dans la maison. Ce qui est vraiment aussi important pour les personnes, ce qui est ressorti le plus dans notre sondage, c'est que les emballages écologiques puis les aliments locaux sont vraiment très importants. Comme vous savez, l'environnement, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Puis, ce qui permettrait de nous différencier davantage, c'est qu'actuellement, on ne connaît aucun traiteur qui offre des repas sans allergènes. Pour ce qui est de la relation des clients, dans le fond, ça va être un support en ligne sur la page web. Il va y avoir un social media page. Il va y avoir aussi une section avec des suggestions puis des commentaires. Il va y avoir aussi une fidélisation de la clientèle avec une carte. Ensuite de ça, pour les canaux de distribution, il va y avoir un comptoir à notre à l'usine. Il va y avoir aussi une application mobile, il va y avoir une plateforme web, puis un point de vente dans des épiceries ou des magasins. Par la suite, pour le segment client, dans le fond, c'est sûr qu'il va y avoir les élèves dans les écoles, autant les écoles primaires que les écoles secondaires. Là-dedans, on va lier directement les parents, si on ne veut pas que ça soit, on ne veut pas visser les enfants. Aussi, il va y avoir les personnes ayant des allergies alimentaires, des intolérances. Selon notre sondage, on a pu voir que les plus populaires, c'est les arachides à 50%. Après ça, il y a le lait, les noix, les fruits de mer et les œufs, qui étaient pas mal dans le même range un peu. Ensuite, surtout les gens qui manquent de temps ou qui veulent juste pas ou qui n'aiment pas ça. Dans notre sondage aussi, on a pu voir que il y avait 56% des gens qu'on a interrogés qui trouvaient ça justement difficile de faire des plats justement sans allergènes. Puis aussi, on a les étudiants dans l'appartement qui ont aussi pas beaucoup de temps. Nos structures de coûts vont bien évidemment avoir les salaires. Par la suite, les matières premières qui vont être la bouffe et les autres comme ça. Ensuite, il va y avoir les immobilisations, puis aussi les coûts d'entretien pour la décontamination, dans le fond, pour pas qu'il y ait de contamination de troisième. Finalement, pour nos sources de revenus, c'est sûr qu'il faut en avoir plusieurs, mais les principaux qu'on a relevés présentement, premièrement, c'est les frais de livraison. Oui, on va offrir la livraison à domicile, mais malheureusement des coûts supplémentaires.
Ensuite, nous, on va aller chercher un peu une fidélité envers nos clients, donc on offrirait des abonnements. Donc, ça consisterait, par exemple, vous pourriez vous abonner pendant un mois. Pendant un mois, vous recevez 3-4 plats à chaque semaine, donc vous payez une fois, puis ça revient moins cher pour vous de payer par mois qu'à chaque fois que vous achetez un plat individuel. Et finalement, on avait pensé offrir des packages à prix réduit. Dans le fond, c'est qu'à chaque semaine, nous, on déciderait des repas qu'on vous donne. Donc, ça nous permettrait de produire ce package-là plusieurs fois. Donc, c'est sûr que ça reviendrait moins cher produire le même produit plusieurs fois que chaque limité. Donc, ça fait pas mal le tour de notre PMC jusqu'à maintenant. On sait qu'il nous reste encore beaucoup de choses à aller confirmer avec nos entrevues, puis on compte l'améliorer dans les prochaines semaines, certainement.